Salut à tous et à toutes. Dans cet épisode des bons plans de Déborah, Pauline et moi avons le plaisir d'accueillir Vincent Delsem pour parler de Pix, une incroyable plateforme qui booste les compétences numériques. Et comme c'est bientôt Noël, je vous partage aussi mes coups de cœur littéraires à glisser sous le sapin. Restez avec nous pour plein de bonnes idées et de découvertes. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Salut tout le monde, bienvenue dans les bons plans de Déborah. C'est le podcast où on partage des idées, des outils pour rendre la vie des enseignants et des directions d'école un peu plus simple et carrément plus inspirante. Comme toujours, je suis avec Déborah. Salut Débo. Salut Pauline, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on accueille Vincent Delsem. Alors, suite à l'épisode du mois de novembre où Clémentine Bernard, technopédagogue, était venue nous parler de l'e-catalogue de formation de l'Institut de formation, donc l'IFEC, Vincent m'a contacté pour me parler du projet dont il s'occupe activement, le projet Pix. Et ma foi, j'ai trouvé l'initiative très positive et enthousiasmante. Et donc, qui de mieux pour en parler que Vincent lui-même ? Tout à fait. Bonjour Vincent et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Vincent. Vincent, tu travailles sur le projet Pix, une plateforme qui révolutionne les compétences numériques à l'école. Oui. Alors Vincent, avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait te connaître un petit peu mieux. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours dans l'enseignement et comment tu en es arrivé là ? Alors, à la base, je suis enseignant en secondaire, donc en institut spécialisé à l'IRSA. Je suis un grand adepte du numérique et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire le fameux parcours e-référente que propose l'IFEC pour justement aider mes collègues dans l'utilisation du numérique ou pouvoir les utiliser correctement face à leur pédagogie. Et puis, à la suite de ça, j'ai suivi alors au CPFB mon certificat de technopédagogue pour me retrouver ici avec vous maintenant, avec ce projet Pix. Ok, et donc tu peux nous expliquer ce qu'est Pix et à quoi est-ce que ça sert ? Alors, Pix, c'est un outil d'auto-formation et d'auto-évaluation. Donc, c'est vraiment un outil qui est là qui a pour vocation de nous aider, nous, membres du personnel de l'enseignement, dans le cadre de nos pratiques au niveau des utilisations des outils numériques. Donc, grâce à ça, on peut avoir une idée claire au niveau de nos compétences, que ce soit dans la sécurité, le partage de documents, les réseaux sociaux, etc. Et à la suite de ça, soit on peut s'auto-former, donc pour tous ceux qui sont à l'aise par rapport à ça, ou alors avoir un lien avec toutes les formations que donne l'IFEC au niveau du numérique, sur base des thématiques, des choix que l'on a fait sur l'outil Pix. Ok, trop chouette. Et dis, si je suis prof ou directeur d'école, par où je commence pour utiliser Pix ? Si je suis prof, donc à la base, je pars d'un projet que j'ai, que ce soit individuel ou avec mes élèves. Je le cible, je me dis voilà quelles compétences est-ce que je vais avoir besoin pour réaliser ce projet. Si par exemple c'est l'utilisation d'aller sur Internet avec mes élèves, dans ce cas-là, c'est plutôt de la sécurité ou de la recherche de documents. Alors je vais aller chercher les compétences. Donc il y a 16 compétences dans Pix et je vais choisir la compétence sécurité ou un parcours spécifique s'il existe sur la sécurité et faire ce parcours-là. À la suite de ce parcours-là, je vais avoir un résultat et grâce à ce résultat-là, je vais avoir une connaissance de OK, où est-ce que j'en suis, donc sur un niveau de 1 à 7 sur l'échelle, je suis à 3, à 4, à 5 et par rapport à ça, je peux me dire OK, j'ai une bonne moyenne, c'est parti, je peux me lancer ou je peux faire les différents tutos qui sont offerts avec la plateforme ou faire les formations. Si je suis un directeur, dans ce cas-là, j'ai un projet pour l'ensemble de mon établissement et là, je peux sélectionner soit des parcours en lien avec le projet que je veux mettre en place ou travailler directement via les compétences qui vont être, qui sont présentes, donc sur les 16 compétences qui sont là, accessibles via Pix. Je demande à l'ensemble de mon personnel de pouvoir de pouvoir s'auto-évaluer par rapport à ça. Et puis ensuite, on peut, par échange, savoir si
ce projet peut être viable, être mis en place. Est-ce que mon personnel a les compétences nécessaires pour mettre en place ce projet? S'il n'a pas, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir atteindre les objectifs? Est-ce qu'on met en place des formations ou est-ce qu'on fait une demande? On peut également faire une demande à l'IFEC d'une formation spécifique par rapport à ça. Et voilà, donc c'est un outil qui va vraiment nous donner une bonne vision de l'état réel des compétences qu'on peut avoir. Tu nous parlais de 16 compétences. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pas les citer toutes, mais quelques-unes sur lesquelles on peut justement se former et travailler Oui, tout à fait. Donc, ces 16 compétences font partie des compétences de la communauté européenne. Donc, elles n'ont pas été inventées comme ça. Donc, il y a 22 compétences à la DigComp Citizen. Et PIX en a choisi 16, dont donc la sécurité au terme, la sécurité sur Internet, la sécurité au niveau en tant qu'individu, mais également la sécurité au niveau de mon matériel. Ça peut être également au niveau de la communication et partage d'informations. Que ce soit des outils tels que l'envoi de mails, la rédaction, etc. Comment le projet s'intègre concrètement dans les écoles et dans les classes avec les élèves? Alors, avec les élèves, donc, on donne à l'école ce qu'on appelle un Pixorga. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne dans le sein de l'école qui a accès et qui peut créer à ce moment-là des parcours individualisés pour les élèves à la demande. Donc, dans ce cas-là, en fonction d'une demande d'un enseignant ou d'un groupe d'enseignants ou carrément de l'école, ils vont créer un parcours. Donc, ça veut dire un parcours, c'est quoi? On reprend plusieurs compétences qui sont pertinentes par rapport à l'objectif que l'on veut atteindre. Et une fois qu'elles sont créées, on permet aux élèves à ce moment-là de pouvoir faire ce fameux parcours. Et à la fin de ce résultat, on a un retour et directement, on peut travailler par rapport à ça. Et donc, prendre une décision sur, OK, est-ce que ma classe est assez à le niveau de compétences suffisantes pour pouvoir faire l'objectif que l'on voudrait mettre en place ou pas. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait alors par rapport à ça? Est-ce qu'on met en place des formations ou est-ce qu'on abandonne le projet ou on diminue le projet? Donc voilà, donc ça reste très large. C'est un outil qui essaye aussi, c'est important de savoir, qui essaye de toucher absolument à l'ensemble des écoles et à l'ensemble de leur situation. Une école n'est pas l'autre, ils ont chacun leur réalité et PIX essaye un maximum de toucher l'ensemble de ces écoles pour s'adapter à toutes ces réalités et donc de pouvoir vraiment faire quelque chose qui soit vraiment pertinent par rapport à la situation réelle de l'école et aux besoins et à la demande de l'école. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations sur PIX. Et pour ceux qui hésiteraient encore, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, quelque chose qui leur donne envie Comment tu ferais la promo de PIX? Alors pour ça, il y a ce qu'on appelle PIX en un clin d'œil. Alors PIX en un clin d'œil, c'est un petit parcours où il ne faut pas s'enregistrer. C'est un parcours de test, de découverte. C'est que quelques questions, mais qui touchent absolument un peu à tout. Avec les simulateurs, des QCM. Voilà, c'est un petit parcours qui nous permet de vraiment avoir une vision de déjà qu'est-ce que c'est PIX et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et je vous invite vraiment à y aller dessus et à faire ce test. Vous allez voir. C'est ludique au fait. Très ludique, oui, tout à fait. Pas mal de simulations, des scènes assez comiques aussi, un peu burlesques où on mêle des personnages connus. Voilà, c'est un peu les différents parcours que l'on peut rencontrer sur PIX. Se former en s'amusant. Tout à fait, voilà. Merci beaucoup Vincent. PIX, 3 lettres pour une ressource essentielle pour nos écoles. J'espère, très chères auditrices et chers auditeurs, que vous aurez envie de vous y plonger. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous met évidemment les liens utiles dans la description de cet épisode. Alors on continue Vincent, tu restes avec nous. Oui. Et tiens, en dehors de ton boulot, qu'est-ce que tu aimes faire pour te déconnecter un petit peu? Ce que j'aime faire, j'aurais tendance à dire, j'aime beaucoup l'outil informatique et j'ai tendance à y rester. Moi, tout ce qui est un peu les jeux ou contacts, etc. Voilà, l'informatique, l'ordinateur a une place énorme dans ma vie. Aïe, donc pas de livre, quoi. Sinon, non, il y a la musique aussi, jeu de la cornemuse. Oh. Ah, waouh! Magnifique instrument. Voilà, ça c'est... C'est aussi original, hein. Ah oui. Bon alors, en ce qui me concerne, moi, la déconnexion, ça passe aussi par les voyages, les sorties en pleine nature et la lecture. Donc, à part voyager vraiment, rien de mieux que de voyager en lisant. Donc, c'est pratique, c'est moins cher et c'est totalement dépaysant. Déborah, sur moi, tu ne t'arrêtes pas là?
Ben non, pas du tout. Donc on est en pleine période de fête et je voulais vous donner quelques idées de livres à glisser sous le sapin, que ce soit pour un enfant, un collègue enseignant, un directeur ou même pour vous-même. J'ai 2 coups de cœur à vous partager. Donc le premier, un dimanche matin, au coin du feu, mamie tend un drôle de paquet en forme de poire, emballé dans un joli papier coloré. Je l'ouvre délicatement. Une poupée de bois me fait face, mais cette poupée, c'est mamie. Alors, c'est le mystérieux cadeau, écrit de la douce plume de Marie Vandenberg, publié chez Alice Jeunesse. Donc, c'est un album magnifiquement illustré par la talentueuse Maud Rougiers, qui est assez connue dans le monde de l'illustration, qui parle de grandir, de parcours de vie, de souvenirs, de complicité avec les grands-parents et de transmission. Donc, un album rempli de douceur pour Noël. Une belle idée cadeau pour un cadeau à partager avec les plus petits ou même pour enrichir votre bibliothèque de classe. Vous craquerez, c'est sûr, pour cet album 100% belge de nouveau. J'adore ce genre d'histoire qui allie douceur et messages positifs, surtout en cette période un peu plus grise. Et un petit deuxième coup de cœur pour la route ? Oui, le deuxième. Donc là, on change complètement de registre avec une bande dessinée. C'est les racontages de Monsieur Perrault de Poc et Léon chez Dargaud. Donc il s'agit ici du tome 2 et franchement, c'est un petit régal. C'est drôle, c'est plein de clins d'œil et ça plaira autant aux petits qu'aux enseignants. Donc l'humour est bien dosé et les illustrations sont un vrai bonheur. Alors ici, c'est Monsieur Perrault qui vient d'être muté à l'école Belle Épine aux confins des 5 royaumes. Dans cette contrée, les habitants semblent tout droit sortis de contes de fées, les cochons qui puent, qui bavent et qui pètent, Flamèche, Chachou, Garou, Hansel et Bretzel, etc. Donc en s'adaptant à cette étrangeté, Monsieur Perrault va se révéler le plus extraordinaire des enseignants. Une BD qui fait rire tout le monde, c'est toujours un bon plan. Et ce tome 2, il peut se lire indépendamment du premier ? Oui, tout à fait, même si je vous conseille vraiment d'avoir les deux parce qu'ils sont vraiment très très drôles et très mignons, franchement. Donc ceux qui connaissent le tome 1 apprécieront encore plus les petites références. Le tome 2 peut vraiment se lire très bien tout seul. Alors c'est vraiment une idée cadeau parfaite de nouveau pour partager un bon moment avec ses élèves ou simplement se détendre pendant les vacances. Ici, le tome 2 s'intitule justement « Faits divers ». Il est complètement de saison. Complètement. Écoute Débo, merci beaucoup encore pour ces belles idées. Entre l'album et la BD, il y en a évidemment pour tous les goûts. Oui, exactement. Et pour ceux qui veulent plus d'infos sur ces livres, on vous met tout dans les notes de l'épisode, comme pour Pix. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode des bons plans de Déborah. Et le dernier 2024. Un tout grand merci à toi Vincent pour nous avoir éclairé sur Pix et pour cet échange super enrichissant. Avec plaisir. Et aussi, on est sur les réseaux sociaux, alors venez nous suivre et partager vos coups de cœur, vos idées ou vos questions. On adore vous lire et échanger avec vous. Exactement, alors prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Passez de belles fêtes et de douces vacances de fin d'année. À bientôt tout le monde et de très belles fêtes. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche Podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.